correction du numéro 47, page 126. Donc ici, ce numéro 47, il est important pour la méthode et je veux que vous suiviez la méthode et la rédaction que je vous ai proposée ici. Donc, au départ, on vous donne 3 points A, B et C dans un repère. OK. Et on vous dit, ben voilà, on voudrait que vous déterminiez les coordonnées du point D que l'on ne connaît pas. Ce point D est défini par AD égale 3 fois AB. Donc je ne place pas les points dans le repère, mais imaginons qu'on ait un point A et un point B. Bien, le point D sera défini de la façon suivante. Voilà le vecteur AB, je le reporte 3 fois. Voilà le point D. Le vecteur AD est bien égal à 3 fois le vecteur AB. Et on se demande quelles vont être les coordonnées de ce point D. Donc je lui donne pour coordonnées x, y. Et je vais écrire cette égalité vectorielle, vecteur AD égale 3 fois vecteur AB, en fonction des coordonnées. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Donc je vais donner les coordonnées de AD, je vais donner les coordonnées de 3AB et je vais les égaliser. Les coordonnées de AD, ben, c'est xd moins xa, yd moins ya, et 3 fois les coordonnées de AB, je les écris ici. C'est-à-dire qu'en fait, je vais multiplier par 3 l'abscisse et leurs données. Donc je vais avoir x pour xd moins 3 parce que c'est xa, qui va être égal à 3 fois yb qui est égal à moins 1, moins 3, c'est-à-dire moins l'abscisse de a. Et je fais la même chose ici pour y, c'est-à-dire que yd moins ya, c'est 3 fois yb moins ya. Et une fois qu'on a écrit nos deux égalités pour l'abscisse et leurs données, vous voyez que j'ai mis un petit, ici, là, un symbole de système, parce que les deux égalités doivent être vérifiées, je continue mes calculs, c'est-à-dire que j'ai deux équations, l'une où x est inconnu, l'autre où y est inconnu. Donc, moins 1, moins 3, ça fait moins 4, fois 3, tout ça, ça va faire du moins 12, et puis 4 moins 5, c'est moins 1, fois 3, vous obtenez du moins 3. Et ensuite, ben ici, on va ajouter pour x 3 de chaque côté, on obtient x égale moins 9, et pour y, on va ajouter 5 de chaque côté, on obtient y égale 5 moins 3, 2, d'où les coordonnées de D, moins 9, 2. Voilà, et je veux que vous écriviez ces équations qui traduisent le fait que l'on a une égalité de vecteurs. Et c'est la même chose pour le petit 2. Alors l'égalité de vecteurs est un tout petit peu plus compliquée, mais le principe est exactement le même. Alors, je vais juste changer ma fenêtre. Voilà. Donc ici, on obtient on vous donne vecteur AE égale 1 tiers de vecteur AC plus 2 fois le vecteur BC. Alors on pourrait placer le point E, mais je ne vais pas le faire. On va le faire vraiment de façon numérique. Et on donne les coordonnées du vecteur AC, que l'on multipliera par 1 tiers, les coordonnées du vecteur BC, que l'on multipliera par 2. Donc je calcule les coordonnées de AC et de BC avec les formules que vous connaissez. Et j'écris ensuite que les coordonnées du vecteur AE vont être égales à 1 tiers des coordonnées du vecteur AC, plus 2 fois les coordonnées du vecteur BC. Et je l'écris à nouveau ici sous forme d'un système. Donc x c'est xe, moins 3 c'est xa, égale 1 tiers de moins 3, moins 3. 1 tiers, j'ai multiplié l'abscisse et leurs données par 1 tiers, moins 3 fois 1 tiers, ça fait moins 1. Et 3 fois moins 1 tiers ici, ça fait moins 1. Et j'ajoute 2 fois les coordonnées de BC. Donc 2 fois 1, 2, et 2 fois moins 2, moins 4. On obtient donc x moins 3 égale 1 et y moins 5 égale moins 5. Ce qui veut dire que x vaut 4, y vaut 0, et vous avez les coordonnées de E.